Bonjour à tous, c'est Pierre Le Goupil des numériques et aujourd'hui on va vous parler d'un PC un peu particulier puisqu'il s'agit de l'Acer Swift 7 vendu dans le commerce depuis peu. Ce PC a une particularité, comme vous pouvez le voir, c'est le PC le plus fin du marché actuellement. Petite précision, ce n'est pas le PC le plus fin qui était commercialisé. Ce titre revenant à l'Acer Swift 7 de l'année dernière qui faisait 9 mm. Celui-ci fait 10 mm mais est beaucoup plus léger que son prédécesseur. Dans sa fiche produit, il nous dit que le PC fait 890 grammes. Sur notre balance de précision, nous l'avons pesé à 830 grammes, ce qui en fait le PC le plus léger du marché, battant même l'Acer Swift 5, qui on le rappelle faisait 970 grammes. Pour atteindre cette finesse et ce poids, Acer a dû rogner sur tous les matériaux possibles. Donc on peut le voir, par exemple, la connectique se résume au strict minimum, sachant qu'il y a un dongle vendu avec l'ordinateur, avec une prise USB type A ou un port HDMI. Et également, Acer a rogné au niveau des bords d'écran. Donc on a l'habitude maintenant de voir des bords d'écran très fins, mais ce qu'on a moins l'habitude de voir, c'est l'absence de bord en dessous, ce qui donne vraiment l'impression d'un écran 21/9, alors nous avons bien un écran 16/9. Donc avec des bords d'écran si fins, pas de webcam autour de l'écran, sachant que la webcam est cachée ici, dans un petit bouton mécanique situé entre le clavier et l'écran. Autre détail sympathique, l'écran est tactile, comme on peut le voir ici. L'écran d'ailleurs est un excellent écran avec des couleurs très respectées et un bon contraste au-dessus de 1500 pour 1. Nous avons également pour ce PC une excellente autonomie qui titille les 10 heures. C'est un ordinateur vraiment conçu pour l'ultra-mobilité, vraiment pour être transporté partout, et Acer a même prévu le coup avec une petite pochette en simili-cuir pour éviter que l'aluminium du PC se raye dans votre sac. Avec l'Acer Swift 7 de cette année, il y a vraiment un effet waouh quand on le prend et quand on le regarde. C'est vrai qu'il est très fin, c'est vrai qu'il est très léger et ça impressionne. Mais il a quand même quelques petits défauts qui sont inhérents justement à toutes ces qualités. On s'explique. Le châssis est quand même assez fragile, on le sent. Dès qu'on le manipule, on sent que ça craque un petit peu. Toujours un rapport avec ce châssis extrêmement fin, c'est qu'il a tendance à plier lorsqu'on le porte à bout de bras, comme ceci. Donc je ne sais pas si ça se voit bien à l'écran, mais le châssis est légèrement plié, donc ce qui n'est pas très rassurant. Donc ça ne change pas vraiment l'utilisation, mais quand même, ça apporte quelques craintes, surtout que lorsqu'on le tient comme ça, le trackpad a tendance à cliquer tout seul. Et ça, c'est un petit peu dommage. Il y a vraiment quelques faiblesses au niveau de la construction. Autre petit défaut à noter, ce sont les haut-parleurs qui sont situés ici. Donc, avec cette épaisseur de 10 mm, on ne peut pas faire de miracle. Et nous avons des haut-parleurs dignes d'un smartphone, si on veut faire la comparaison. Autre défaut, vraiment, qui est un peu dommage avec ce PC, c'est la présence d'un Intel Core i7 8500 c'est le même processeur que le dernier MacBook Air, donc c'est un processeur vraiment très peu puissant pour éviter que le châssis chauffe, parce que sur cette épaisseur-là, ça ne pardonne pas. Donc c'est très bien pour faire de la bureautique, c'est très bien pour aller sur Internet ou pour faire du traitement de texte, mais ça n'ira pas plus loin et c'est un petit peu dommage. Mais cela n'enlève rien au fait que le PC soit très impressionnant. Il y a vraiment un effet waouh quand on l'ouvre, qu'on voit cette finesse, on sent cette légèreté. C'est vraiment appréciable. Acer encore à travailler sur certains aspects, notamment au niveau du châssis, mais l'intention est là et on espère qu'Acer continuera à progresser dans cette voie parce que le constructeur vraiment mise sur ces ordinateurs originaux qui vraiment proposent quelque chose d'autre dans un paysage informatique vraiment où tous les ordinateurs commencent vraiment à se ressembler.